Je veux que cet enfant naisse dans une famille unie. Tes parents m'ont déjà gâché mon mariage, ils vont pas en plus maintenant me pourrir ma grossesse, hein. Elle se plie en quatre pour te faire plaisir, et tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'elle te gonfle. Oui, elle me gonfle. Et du coup, ça se passe comment, là, entre Jean-Paul et Samia en ce moment au boulot? Ils se parlent pas. C'est l'enfer à ce point quand je suis là. Oui. Mais t'inquiète pas, mon Jean-Paul, on reviendra. Hein? Bon, ben on a survécu, hein. Bah, ça, c'est bien la preuve que vous êtes prêts à avoir un enfant ensemble, ça, non? Une dame nous a choisi comme héritier et la famille conteste le testament. Enfin, qui aurait pu signer à la place de ma tante? C'est moi. C'est impossible. Je voulais qu'elle comprenne que j'allais être condamnée si son mec n'abandonnait pas le procès. Monsieur Xavier connaît bien la justice. Il trouvera une parade. Bon, écoute, de toute façon, avant que tu sois condamné pour faux usage de faux, je vais faire tomber Charlie pour exercice illégal de la médecine. Combien je vous dois? Vous plaisantez, enfin pour vous c'est cadeau, allons. Au revoir, monsieur Puvalador. Madame Laforge a déclaré dans sa plainte... Sa plainte? Elle a déposé plainte? Oui. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai le dossier médical de Madame Laforge. Elle est traitée pour un diabète. Vous le saviez en lui vendant vos herbes médicinales? Non. Et j'ai rien vendu. Ça, je sais, vous m'en avez longuement parlé pendant la garde à vue. Vous me croyez pas? Pour l'instant, je ne crois personne. Et si vous préférez, je crois tout le monde. Madame Laforge, expliquez-nous le problème. Je vous l'ai expliqué hier. Oui, mais j'aimerais que vous le fassiez devant Monsieur Puvalador. Un jour, je lui ai dit que mon diabète s'aggravait. C'est faux. Et comme les élections présidentielles, hein, chacun son temps de parole. Laissez parler Madame Laforge. Il m'a dit qu'il obtenait de très bons résultats avec les plantes. Depuis quelques mois, il me vend des mélanges, mais mon taux de glycémie continue d'augmenter. Qu'est-ce qui vous prend, Anne-Marie? Pourquoi vous me faites ça? Il y a quelques semaines encore, je me battais pour vous pour obtenir l'étalement de vos loyers en retard. Alors pourquoi? Pourquoi vous lui faites ça? Répondez à la question. J'ai payé très cher, un traitement qui ne marche pas. Enfin, je vous ai même donné des tisanes pour calmer vos maux de tête. Non, c'était pas pour le mal de tête. Qui vous a demandé de me piéger? Personne. Anne-Marie, je vous connais bien. Vous m'avez escroqué. Qui vous a demandé de me piéger? Personne, je vous dis. Vous m'avez volé mon argent. Dites-le moi. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Et vous la laissez partir. Si elle ment, elle craquera pas aujourd'hui. Hein. Elle ment. Peut-être. Mais pour l'instant, j'ai rien contre elle. J'ai pu rencontrer Monsieur Puvalador et consulter le procès-verbal. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Il est accusé d'exercice illégal de la médecine et d'escroquerie. Madame Laforge a déclaré qu'il a voulu traiter son diabète par les plantes. Attendez, Madame Laforge, ma nounou? Ouais. Mais c'est pas possible. C'est une femme géniale. Bon, qu'est-ce qu'il risque? 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Plus s'il est avéré que le traitement administré a aggravé l'état de la victime. Non, c'est ce que je disais hier. C'est un coup de Revel. Il le fait chier pour qu'il laisse tomber l'enquête sur la mort de ma tante. Ulysse, dans ce genre d'affaires, il faut rester calme, sinon on commet des erreurs. Je suis sûr que vous êtes du même avis que moi. Comme Madame Marcy, je serai prudent et je vais me garder d'accuser à tort et à travers. Putain, mais arrêtez! C'est sûr que c'est un coup de Revel! J'ai pas dit que j'allais laisser cette piste sans suite. Je vais travailler pour comprendre ce qui s'est passé. Ah ouais, ça vous avez intérêt à vous bouger. Et un jus d'orange frais pour la future maman. Et un café Pour le futur papa. Merci. Vous êtes mignons tous les deux. Ouais, c'est vrai. On sent que vous nagez dans le bonheur, c'est dégueulasse. Non, mais à part le café qui passe pas et qui me donne des brûlures d'estomac, tout va bien. Vous avez choisi votre maternité? Non. Non, mais on a le temps. Elle accouche dans 7 mois. Bah justement, c'est maintenant qu'il faut y penser. Ah bah il a raison, si vous voulez choisir votre maternité, il faut s'y prendre dès le début. Ouais, je sais, mais j'ai pas eu encore le temps de m'en occuper. Pourquoi choisir une maternité? C'est une maternité, non? Bah non, faut se renseigner. Des hôpitaux, le service est énorme, hyper médicalisé. Puis voilà, t'accouches et 3 jours plus tard, ils te mettent dehors parce qu'il faut libérer le lit. Hein. Essayez d'avoir une place à la clinique des Grands Champs, il paraît qu'elle est super. Mais c'est vrai, moi j'ai une copine qui a eu ses 3 enfants là-bas, ça s'est toujours super bien passé.
Et puis il paraît que le personnel est adorable. Et puis en plus, toutes les chambres ont été refaites à neuf il y a 1 an. Et chambre individuelle pour chaque maman, hein, parce que tu n'auras pas forcément mon public. Ça a l'air pas mal, ça. Ouais, ça a l'air bien, ouais. Et moi, je vais être dans les meilleures conditions pour notre bout de chou, hein. J'ai pas envie que les premiers jours de sa vie se passent mal parce que je suis stressée ou pas en confiance. T'as raison, ma puce. Bon, ben, moi, il faut que j'y aille. J'ai du boulot. Allez. Oui. Au revoir. Au revoir. Elle est où exactement cette clinique? Dans le 8e, à Perrier. C'est un 60 mètres carrés avec terrasse. Il fait à peu près 1 200 € par mois, charges comprises. Si vous voulez, je peux vous le faire visiter dans... Non mais qu'est-ce que ça va pas, non? Charlie est en garde à vue, je suppose que tu es au courant? Ouais, je suis au courant, ouais. Ça te pose pas de problème? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu cautionnes les magouilles de ton mec, c'est ça? Si t'as un truc à dire à Xavier, tu vas le voir. Je pensais pas que tu irais jusque-là. Bon, tu me laisses, j'ai du travail. Il envoie l'homme que j'aime en prison et toi, tu t'en fous? Et t'aurais bougé si c'était ton mec qui avait envoyé Xavier en tôle? Charlie n'a jamais vendu de traitement à cette femme. Qu'est-ce que t'en sais? Il est honnête. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Tu rencontres que des mecs super bien, contrairement à moi qui me tape une racaille, c'est ça? Effectivement. Sous ses airs de grand bourgeois, c'est une vraie crapule. Va-t'en. Tu sais ce qui me terrifie le plus? C'est que tu sois rentré dans son jeu. T'as raison. J'adore faire des coups tordus pour écraser les gens. C'est horrible ce que tu dis. Eh oui, t'as créé un monstre. Allez, tire-toi maintenant. Ça y est, c'est parti pour l'inscription à la maternité. Apparemment, on a trouvé l'endroit idéal. Hein. C'est un hôpital, j'espère. Non, une clinique, pourquoi? Pourquoi? Bon, mais attends, je vois que t'es pas bien renseigné. Il y a un service néonatal dans ta clinique? Bah, j'en sais rien, mais ça a l'air hyper bien, c'est les grands champs. Je connais pas. Et pourquoi ce serait hyper bien? Bah, à ce que j'ai compris, ils font tout pour que la femme se sente bien pour accoucher. Ah, et d'accord, je vois, oui. Mais c'est le genre qui met tout dans le papier peint et le mobilier. Non, mais c'est pas ça qui est important. Ça, c'est pipeau. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient équipés pour faire face à n'importe quel genre de situation. Et ça, tu le trouves qu'à l'hosto. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mes jumelles, elles pouvaient pas sortir. Il a fallu faire une césarienne de dernière minute à Babette. Et s'il n'y a pas eu de bloc opératoire, bah, c'est la cata. Et jumelles, c'est spécial. Généralement, ça se passe bien. Non, pendant un accouchement, il peut tout arriver. Si t'as pas le matos, ça peut vite virer au cauchemar. Et qu'est-ce que tu fais, là? T'essayes de me faire flipper ou quoi? Non, je te dis ce que je pense, c'est tout. Bah attends, t'imagines toujours le pire. Tiens, tu tousses, t'as le cancer. C'est pas vrai? Bah qu'est-ce que t'as, là? De quoi que ça? Là, t'as une tache, c'est nouveau. Non, tu rigoles. Attends, c'est comment? C'est rouge autour ou pas? Bah t'as vu comment t'es? Hein? Tu flippes pour rien. Ah, d'accord, donc faites ce que vous voulez, mais moi je serai vous, j'irai à l'hosto, voilà. De toute façon, c'est pas toi qui accouches, mon gros, hein. Attends, tu devrais. Je voulais te dire pour la conversation qu'on a eue hier soir sur l'appartement de Paris. Bah voilà, je voulais te dire, j'ai été un peu con. J'ai tout organisé, c'était stupide. Non mais c'est pas grave, on oublie. Ok. On repart de zéro, on se raconte tout, on dit tout. D'accord. Bon déjà, est-ce que t'as envie d'emménager avec moi? Honnêtement, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ça fait 3 jours qu'on en parle, t'as eu le temps d'y penser, non? Ouais, Fabien, si c'est pour que tu te mettes à gueuler dès que je te dis ce que je pense, c'est même pas la peine. Je gueule là? Je gueule pas, putain. Je gueule pas, je suis étonné, c'est tout. Je sais pas, soit t'as envie de venir, soit t'as pas envie, point. Évidemment que j'ai envie de venir vivre avec toi. Alors pourquoi t'hésites? Mais parce que c'est du changement, Fabien. Et puis j'ai pas envie que mon père se retrouve tout seul, il y a déjà Raphaël qui est parti vivre en Belgique. Et puis merde, d'abord, je sais pas si j'ai envie de travailler pour me payer mes frais. Mais je peux payer, moi. Je veux pas que tu m'entretiennes, tu comprends pas ça? Attends, c'est quoi cette position féministe à la con, là? C'est pas du tout le problème. Putain, tu sais quoi, Sibylle, tu me gaves. Alors quand t'auras réfléchi, tu m'appelleras. Ciao. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me saoule. Ok? Il arrive vraiment pas à comprendre que j'ai besoin de réfléchir avant de m'installer avec lui. Ouais, il est peut-être juste impatient de vivre avec toi, c'est tout. Mais oui, mais j'ai pas envie d'être à sa charge. D'accord? Jouer la meuf qui se fait entretenir par son mec, c'est non. Ça, je te comprends. Non, puis y a pas que ça. Ici, j'ai mon père, j'ai mes potes. Et puis, je sais pas, c'est Marseille. Moi, je suis pas sûre d'avoir envie de déménager encore. Hein. Tu me trouves nulle? Je sais pas, toi aussi, tu crois qu'il faut tout quitter par amour Non, Sibylle, mais c'est important que tu prennes des décisions pour les bonnes raisons. Tu vas quand même pas lui dire oui juste pour lui faire plaisir. Bah, je sais, mais il regarde. Il est déjà tellement déçu juste quand j'hésite. Si je lui dis non, il va me jeter direct.
S'il t'aime, il t'attendra. Et moi, je suis sûr qu'il t'aime. Tu verras, tout va s'arranger. Vous voulez savoir si c'est moi qui ai piégé votre ami? Je sais que c'est vous. Vous avez raison. Vous êtes vraiment abject. Votre ami pourra rentrer chez vous dès demain matin. Madame Laforge retirera sa plainte s'il accepte le testament sans contester la signature. Vous êtes prêt à toutes les manœuvres d'intimidation pour toucher cet héritage. Ce sont les dernières volontés de Lydie, qu'elle ait signé ou pas. Comment un magistrat comme vous peut utiliser des méthodes aussi mafieuses? Je le fais par amour pour Johanna. Ne racontez pas n'importe quoi pour vous en sortir. Je vous garantis que si je ne contrains pas Charlie à abandonner les poursuites, Johanna sera condamnée pour faux et usage de faux. C'est vraiment elle qui a signé? Oui. Mais je me battrai pour qu'il ne lui arrive rien. Je suis prêt à aller très loin, y compris sacrifier ma carrière. Avec l'argent que vous allez toucher, vous pouvez la sacrifier, votre carrière. Cet argent profitera aussi à votre fille. C'est pas ça qui la rendra plus heureuse. Et quand elle saura quel individu vous êtes vraiment, elle tombera de haut. Elle sait parfaitement qui je suis. Et je l'aime par-dessus tout. Si vous voulez que votre ami sorte de garde à vue, parlez de ma proposition à votre avocat. Et merci d'être venu avec moi. Hein. Non, mais tu rigoles ou quoi? T'es la première de mes amies qui a un bébé, je vais pas te lâcher d'une semelle. Chut, pardon. C'est vraiment super comme endroit. Ah non, mais les locaux, ils sont top, hein. Je t'assure, ça donne presque envie d'accoucher. Les chambres, elles sont claires, les gens, ils sont sympas, c'est très cool, c'est vraiment parfait. Ils ont un programme génial là pour la préparation à l'accouchement. Yoga, autonomie, sophrologie, chant prénatal. Tu vas faire tout ça, toi? Bah, j'en sais rien. Faut voir avec mon boulot. Mais chant prénatal, ça me tente bien. Et c'est quoi ça? En fait, tu communiques avec ton bébé grâce aux vibrations sonores et réagis à la voix en bougeant. Bah, ça devrait faire un peu bizarre, non? Si tu lui dis quoi, ton bébé? Bah, généralement, tu chantes des berceuses. Hein. Et tu sais quoi, laisse tomber les berceuses, hein. Moi, je dis passe direct au rap. Ouais, bébé, c'est bébé dans la place, c'est maman qui parle maintenant. Bébé, bébé, bébé. Quelle ambiance. Bonjour madame, je me présente. Evelyne Durand. C'est moi qui m'occupe des inscriptions. Enchantée, Madame Bauer. Et je vous présente mon amie Estelle. Enchantée. Bien. Asseyez-vous. Vous avez fait la visite guidée de la clinique? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est très agréable, très accueillant. Nous voulons que les futures mamans se sentent à l'aise, un peu comme chez elles. Alors, nous allons procéder à l'inscription. J'ai besoin de la date de vos dernières règles. Le 1er avril. Ça fait donc 9 semaines et demie d'aménorrhée. Vous devriez accoucher le 6 janvier. Ouh, un petit capricorne, c'est bien ça. C'est votre premier enfant? Oui. Pas trop angoissé? Bah, un peu, des fois. Ouais. C'est normal. Mais on fera tout pour que ça se passe bien, vous en faites pas. Aïe. Je n'ai plus de lit pour le 6 janvier. Ah non. Vous savez, nous n'avons que 30 lits et 3 salles de naissance, c'est vite rempli. Je suis désolée. Oh non, s'il vous plaît. Toutes mes amies ont accouché ici, puis elles m'ont dit tellement bien de cette maternité. Puis maintenant que j'ai vu les chambres, j'ai vraiment envie que mon bébé vienne au monde ici. Non, c'est vrai, j'ai vraiment envie qu'il naisse là, s'il vous plaît. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Eh bah dis donc, ça a l'air d'aller mieux le moral, toi. Tu pues le parfum, t'as rencontré une autre fille ou quoi? Bah non. T'es toujours sur Sibylle? Attends, je t'ai dit que c'était mort, elle te calcule pas, elle est en terminale, elle a un mec, je vois pas ce qu'il te faut de plus. Ah, elle et lui, ça va mal. Je les ai vus tout à l'heure au bar, ils sont jetés. Oui, bah maman et Patrick se jettent, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Il y a une ouverture, je le sens, alors je tente ma chance. Ah, tu crois que t'as une chance? Bah ouais. Avec ton physique? Arrête d'essayer de me casser, s'il te plaît. J'ai envie que ça le fasse, je la kiffe vraiment, cette fille. Non, mais je sais, mais j'ai peur que tu te prennes un gros vent et j'ai pas envie que tu sois triste. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour qu'elle craque? Bah, ça, s'il y avait une recette miracle, ça se saurait. Hein. Je suis moche, Arrête, t'es pas moche. mais je suis pas beau. Bah, beau, ça veut dire quoi Non, attends, il y a des mecs qui sont beaux, qui sont juste super chiants, toi. Tu connais plein de trucs, t'es cultivé, t'es drôle. Attends, les filles, elles adorent ça. Je suis drôle. Mais grave, c'est une super qualité. Allez, va. T'as raison, hein. À quel sujet? Sur les dangers de l'accouchement, hein. Je suis sur un forum médical, ça fait peur, hein. Pourquoi, t'as vu les témoignages? Ah ouais, c'est horrible, hein. Tiens, tu vois, il y a une femme, elle a failli perdre son bébé parce qu'il avait le cordon ombilical autour du cou, là. Et c'était quoi? C'était un hôpital ou une maternité privée à la noix?
Bah, une maternité privée. Bah voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, mais c'est quand même une maternité privée de Montréal. C'est pas rien, c'est réputé. Bah oui, mais c'est réputé pourquoi? Pour le confort de ses chambres, comme ta clinique des Grands Champs. Tu crois? Bah oui, bah tape maternité des Grands Champs, tu vas voir. Mais ça, je l'ai déjà fait, ça. Évidemment, c'est nickel. Hein. Ah, évidemment que c'est nickel, tu parles. Oui, mais regarde, qu'est-ce que tu lis? Maternité niveau 1. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Bah en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de service néonatal. Ah merde. Ah oui. Et en cas de problème, il faut transférer le bébé. Et le service néonatal le plus proche de ta maternité, là, c'est la conception. Et c'est au mieux 20 minutes de transport. Et 20 minutes, c'est long? Ah bah oui. Et surtout avec le cordon ombilical autour du cou, là. Salut, je peux m'asseoir? Bah, je travaille en fait. Non, mais ça me dérange pas. Hein. Ah si, ça te dérange pas. T'aimes bien les mecs drôles? Non, s'il te plaît, Valentin, je te jure que je suis vraiment en train de travailler et j'ai beaucoup de mal à me concentrer déjà. Voilà. C'est parce que t'es trop stressé, ça. Tu vas voir, je vais te raconter une blague, je te jure, ça va aller mieux après. Non, vraiment, ça va, je t'assure. Tout va bien. Bon, je vais te raconter une blague. Comment tu reconnais une blonde dans un aéroport? Ah, putain, pitié. C'est la seule qui jette de la mie de pain aux avions. Parce que c'est des avions, en fait. Non, mais c'est bon, c'est parce que je connaissais déjà la réponse. Ah bon. Bon, et celle-là. Pourquoi les blondes lavent leur pull avec du dentifrice, tu la connais? Non. Parce qu'on leur a dit que ça renforce l'émail et que ça rafraîchit la laine. Écoute, merci beaucoup, hein, Valentin. J'ai bien ri. Voilà. Non, enfin, tu rigoles pas du tout. Si, je t'assure que je suis très détendue. Merci beaucoup. C'est grâce à toi. Au revoir. Bon, écoute, Valentin, est-ce que tu peux lever ton cul de cette chaise et faire tout ce que tu veux, mais le faire ailleurs, s'il te plaît? Ouais. Désolé. Ah, putain, mon sac! T'as vu ma mère? Oui, Comment ça s'est passé? je lui ai fait la proposition. On va voir si elle en parle à son avocat. Ouais, si on n'a pas aller voir les flics, tout leur dire, et là on perd tout, quoi. Non, j'ai encore quelques atouts dans ma manche. C'est de ma faute, tout ça! Je t'interdis de te faire des reproches. Qu'est-ce qui m'a pris de signer ce putain de testament? Arrête. Franchement, je pensais pas que tu m'aimais à ce point-là pour me pardonner et m'aider. Et qu'est-ce que tu croyais? Bah, je sais pas, que tu me trouvais agréable à vivre, que tu me trouvais rigolote, mais tu restais avec moi en attendant mieux. Sérieusement? Bah oui. Mais franchement, ça me touche tout ce que tu fais pour moi, chérie, et je sais même pas comment te remercier. Je ne veux pas que tu me remercies. Oui, mais je t'aime autant et je peux pas te le prouver. J'ai juste besoin que tu me dises qu'on restera éternellement ensemble. Bah oui, jusqu'à la fin de mes jours, même si tu veux. Anne-Marie, Je suis pressée, Ulysse, je vais travailler. pourquoi tu fais ça, mon père? Je fais rien. T'as toujours été génial avec nous. Quand maman est morte, c'est toi qui m'as consolé. Tu dormais dans ma chambre, tu me réveillais quand je faisais des cauchemars. Si mon père va en prison, j'ai plus personne. Tu peux pas me faire ça. J'ai pas le choix. Comment ça, t'as pas le choix? J'ai pas le choix, c'est tout. Mais explique-moi! Mon fils vient de se faire arrêter pour trafic de cocaïne. Il risque de la prison ferme. Revel est venu me voir. Il s'est engagé à l'aider. À condition que j'accuse ton père. Quel salaud! Je retire ma plainte si ton papa laisse l'héritage à Revel. Tu vas venir avec moi et tu vas tout dire à la police. Non! Charlie est innocent! Anthony n'a pas mérité d'aller en prison. C'est un petit trafiquant. Il revendait pour m'aider à payer mon loyer. On va au commissariat. Non! Je m'en fous, je dirai tout! Devant la police, je n'irai. Mais putain, mais c'est dégueulasse! Je suis désolée.
Oui. Ça va? Ça va très bien. T'as réussi à bosser un peu? Bah, pas trop, non, parce que j'avais un peu la tête ailleurs, si tu veux. Je suis désolé, j'ai pas été cool tout à l'heure. Non. Et voilà, écoute, quand j'ai vu cet appartement, je pensais qu'on se quitterait plus. Que t'allais être aussi contente que moi, voilà. Bien sûr, mais... Moi, j'ai juste besoin de plus de temps pour réfléchir. Ouais, je comprends. Je débarque avec mon projet, comme ça, comme si t'allais dire oui tout de suite, c'est débile. Mais tu sais, c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas une décision à prendre à la légère et... C'est un gros changement, ça nous engage tous les deux, c'est pas rien, quoi. Je sais. Tu sais quoi, on en reparlera après le bac. Pour le moment, faut que tu révises, là. Tu veux que je t'aide? Non, je veux que tu m'embrasses. Ça va pas t'aider, ça. Si. Putain, j'aime pas quand on s'embrouille comme ça. Moi non plus, j'ai l'impression toujours que ça va mal se finir. Jamais. Je t'aime trop. Moi aussi. Bien. Je vais le bousiller, Revel. Il faut aider ton père au lieu de penser à le venger. Je vais pas pouvoir me retenir, je vais lui casser la gueule. Tu ne feras rien du tout. C'est la seule solution pour qu'il comprenne qu'il me fait du mal. Ce n'est pas une solution. Est-ce que tu comprends ce qui m'arrive? Ma mère est morte, ma tante est morte et mon père va se retrouver en prison. Il reste qui pour s'occuper de moi? C'est pour ça qu'il faut accepter la proposition de Revel. Il va gagner, ça je veux pas. Le plus important, c'est que ton père sorte. Parce que tu penses qu'il va sortir, tu penses pas que Revel va faire une autre magouille? Non. Putain, je vais le détruire, ce connard, je vais le détruire! Tu te calmes, s'il te plaît. D'accord? Putain, fais chier, fais chier. Ulysse, écoute-moi. Maître Barra va transmettre la proposition à Charlie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête sur la mort de ma tante? Johanna m'a dit qu'elle était morte naturellement. Ça fait déjà quelques années qu'elle souffrait d'une insuffisance cardiaque. Et je veux la croire. Oui, elle dit la vérité. Je veux pas qu'il s'en sorte comme ça. Bonsoir, mon cœur. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une place à la maternité des Grands-Champs. Oui, mais non. Si, je te jure. Je me suis battue, c'était pas gagné, mais je l'ai. Non, attends, là, il faut qu'on en discute parce que je me suis renseigné et la maternité des Grands-Champs, elle est pourrie. Mais non, n'importe quoi, c'est génial. Attends, t'as qu'à aller la visiter, tu verras ça tout de suite. Oui, je sais, les chambres sont jolies, le personnel est sympa, mais s'il y a le moindre problème, ils pourront pas faire face. C'est faux. Il y a un bloc obstétrique si j'ai besoin d'une césarienne, le personnel est compétent. Pourquoi tu stresses comme ça? Mais il n'y a pas de service néonatal, c'est du niveau 1. Moi, je veux du niveau 3. S'il y a le moindre problème avec le cordon ombilical dans l'ambulance, du moins autour du cou, du bébé, bien sûr. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas pourquoi j'aurais une grossesse à problème. Puis si c'est le cas, on avisera. C'est tout avisé. Mon bébé ne naîtra pas dans une maternité privée. Pardon? Attends. La priorité, c'est la santé de l'enfant, pas la couleur de la chambre. Alors c'est du niveau 3 et ça, c'est pas négociable. Vous arrêtez les poursuites sur le testament et en échange, Madame Laforge retire sa plainte. Je comprends mieux pourquoi je suis là maintenant. Je suis écœuré par la machination du substitut Revel. Il déshonore sa fonction. Et si je refuse sa proposition? Vous risquez 2 ans de prison et une grosse amende. Pour un délit que j'ai pas commis. Vous avez jusqu'à demain pour donner une réponse. Qu'est-ce que vous me conseillez? On peut se battre. Si Revel touche cet héritage, il aura beaucoup d'argent. J'imagine le pouvoir qu'il aurait avec tout ça. Ouais, et puis connaissant l'individu, il peut très mal l'utiliser. Il est hors de question de lui laisser. Je refuse sa proposition.